Singing the Shiva Bhajan. Jai Gurudev. Have any question? Est-ce que vous avez des questions? Yes. Jai Gurudev, Guruji. I was recently looking the video again where you were Je speaking about regardais detachment. récemment une vidéo où vous parliez du détachement et je me demandais comment nos relations avec nos familles et nos amis pouvaient rester les mêmes. Est-ce qu'on doit faire attention à ne pas s'attacher à eux ou où est la ligne? Look, when we are talking about detachment, Vous voyez, quand on parle du détachement, in life, we have to be detached. dans la vie, nous devons être détachés de tout. Whether you detach yourself Que vous vous détachiez knowingly consciemment or you are forced to detach ou alors vous with êtes death. forcé à vous You will be détacher à detached. travers la mort. Vous allez être Because you détaché see, dans tous les cas. When I'm talking about Vous voyez, detachment, quand en fait je parle du I'm not détachement, saying that you should not je ne have dis pas que vous ne family. devriez pas avoir une I'm not famille. saying that you should not Je ne have dis pas friends. que vous ne devriez pas avoir d'amis. But you have to understand. Mais vous devez you comprendre see, quelque chose, the family and friends, c'est que la which is famille not et les amis on the spiritual qui ne path, sont pas sur le chemin the spirituel mind is fully ont un absorbed mental into totalement the absorbé outside reality. dans la réalité extérieure. It's fully deluded Il est into the pleinement illusionné outside world. par le monde So extérieur. if you associate yourself Alors si vous vous with associez somebody's mind which is avec le deluded mental de quelqu'un by the qui est external illusionné reality, par la réalité sooner or later, extérieure, you will also tôt ou be tard, deluded. vous aussi, vous allez être dans If you are not l'illusion. spiritually strong Si enough vous n'êtes pas to assez change fort them, spirituellement pour les they will changer, change you. eux-mêmes vont vous changer. That's why it's important C'est pour ça que c'est to respect important them. de les This is their way of respecter. life, it is their C'est life. leur façon de you know. vivre, il n'y a aucun problème, c'est Keep leur a vie. good connection with them. Gardez une bonne Doesn't connexion mean avec that eux. you have to chastise them as a Ça ne veut pas as dire if que vous devez les labelliser say to you they are the outcasts of the comme you're disent les thinking autres that you are religions, the most important one. en disant que vous êtes les plus Non. importants par rapport à eux. They Non, are il ne how s'agit they pas de are. ça. Ils sont They're comme ils part of sont. they have been part of your life because of Ils font karmic partie de votre vie things, you know. en You have raison to de respect choses them. karmiques et vous devez les But you have to respecter. know once you have Mais vous devez aussi savoir taken qu'une shelter fois que vous into avez your spiritual pris, path, it's pris about refuge transforming. dans votre chemin spirituel, You il allow s'agit de them vous also to transformer transform. et vous And les if they are autorisez not aussi transforming à se themselves, transformer. Et s'ils ne then prennent pas keep ça, a bit s'ils ne distance prennent from pas them. It's important. la transformation, But- eh ben prenez un peu de distance. C'est important aussi. You know, there's a beautiful story in Vous savez, il y a Bhagavad. une très belle histoire dans You le know, Bhagavad. the
story of c'est l'histoire how de comment in Canto 9 of Bhagavatam, dans le canto 9, chapter 8, chapitre 8, how the ancestors of comment les Bhagirath ancêtres de were Bhagirath burned. ont été It's so brûlés. beautiful. C'est vraiment magnifique. And how, they were so arrogantly. Ils étaient tellement arrogants, ils sont allés voir Kapil Dev, qui était assis en grande méditation. Ils recherchaient Ashwamedha. Ashwamedha's horse, and they found the horse next to the le cheval de Yagna. Et du coup, ils l'ont trouvé à côté de Kapil Rishi. Toute l'armée, ils avaient 6000 soldats. Et en fait, ils pensaient que c'était lui qui avait pris le cheval. Kapil Dev, il a juste ouvert les yeux et avec son pouvoir, il les a brûlés. Il les a tous tués. Mais pourquoi est-ce qu'il les a brûlés? Le mental de ces gens était tellement illusionné, tellement dans l'illusion. Il y avait tellement de plaisir des sens et d'avidité. Ils étaient tellement dans cette illusion de la réalité matérielle qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître qui était en face d'eux. One of the nephew of them, l'un de leurs cousins, Asuman, c'était lui qui avait reconnu Kapil Dev après. Dans le verset 26 du chapitre 8, canto 9 du Bhagavatam, il le dit, il dit combien je suis béni de recevoir une vision de toi, juste en t'apercevant. Ça m'a cassé tous ces nœuds, toute cette illusion qui a été créée à travers moi. Et on se met dans cette illusion nous-mêmes. Mais observez bien cet état mental qu'a Asuman quand il reconnaît Kapil Dev en tant que Seigneur incarné. C'était pas juste une simple reconnaissance comme ça, mais ça venait du plus profond, où on dit, tu peux nous sauver. Et juste en ayant un aperçu de toi, nous sommes libérés. Et cette reconnaissance que l'Atma elle-même passe quand elle est devant le Gourou et Dieu. Est-ce que l'Atma, elle reconnaît ça aussi dans une autre personne? Non. Même l'âme incarnée, qui est une partie de Bhagavan lui-même, parce qu'elle est illusionnée par cette réalité, que les vasanas ont voulu être remplis pendant cette vie. Parce qu'il y a une chose, on se dit, je ne suis pas heureux dans cette vie, je ne serai pas heureux aussi dans une autre vie. Ça, c'est parce qu'ils n'ont aucun indice sur comment être heureux. Et s'associer avec cette personne va aussi vous rendre illusionné. Si vous ne pouvez pas les sauver, gardez votre distance. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ami avec eux. Parce que connaissant la vraie connaissance, ce que ça signifie vraiment, l'amitié ou la famille. Mais qu'est-ce que la famille vraiment? Vous voyez, souvent pour moi, vous tous, vous êtes ma famille. Même si on n'a aucun lien de sang. Encore plus que ma famille de sang, mes dévots sont ma famille. Alors de cette manière, reconnaître que cette famille vous a été donnée pour un certain but. Une fois que vous avez rempli ce but, il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est ce qu'a dit aussi Jésus, je suis venu pour séparer le Père du Fils
et la fille de la mer. C'est pas d'une façon très drastique. Quand il dit ça dans la Bible, vous devez comprendre la plus grande signification derrière ça. Et en fait, c'est que le détachement doit arriver. Le détachement de ce que vous avez créé quand vous êtes lié à eux. Parce que ce n'est pas quelque chose qui durera pour toujours. Vous devez expérimenter la vie dans sa plénitude, oui. Mais quand est-ce que vous allez être happy? Quand vous mourrez? Vous voyez, les gens, ils parlent de bonheur et souvent ils disent, ils attendent qu'ils vivent une vie misérable dans ce monde. Et vous les regardez, ils sont tellement misérables. Ils ne sont pas beaux, je veux dire pas beaux dans le sens de la beauté. Ils ne sont pas très agréables. Et ils suivent le chemin spirituel pourtant. Et ils se disent, non, on n'a pas besoin d'être heureux maintenant. Ce sera quand on mourra. Mais qu'est-ce que Dieu il va vous dire? Qu'est-ce que Dieu il va faire de vous si vous n'êtes pas heureux dans votre vie? Pourquoi est-ce que la vie vous est donnée pour être heureux, pour trouver Dieu et forger votre relation avec lui? Ce que vous faites ici, c'est ce que vous recevez là-bas. Ce n'est pas que vous avez vécu une vie misérable ici et quand vous mourrez, vous allez être heureux. Non, vous allez toujours être misérable. Vous n'allez jamais être libéré de cette illusion d'être heureux. Parce que ces vasanas qui viennent avec vous, vous les portez en vous. Dans le Bhagavad Gita au chapitre 15, le verset 8 de la Bhagavad Gita, Bhagavan dit que quand l'âme s'incarne dans ce monde et quand elle part, elle prend avec elle les impressions du mental et des sens. Juste comme le vent porte le sable, le parfum. Alors quand on observe ça, vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule vie. C'est d'innombrables vies. Et la vie de maintenant, c'est une impression de toutes ces vies d'avant. Pas seulement une. Pas juste, vous avez vécu une seule vie, après vous allez au paradis parce que vous mourrez, vous allez en enfer. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste une illusion pour vous faire penser qu'il n'y a qu'une seule vie. Non, c'est des impressions d'innombrables vies qui sont en vous. Et quand vous analysez ce que dit Bhagavan dans la Gita, vous allez voir clairement que cette impression que vous avez construite dans cette vie, vos actions, vos pensées, tout, quand vous partez, vous les prenez aussi avec vous. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'une forme physique, c'est une forme subtile, comme votre corps. Votre corps subtil, vous le prenez dans une autre vie. Mais ce que vous avez imprimé ici, dans cette vie, c'est très important. L'impression que vous avez vécue dans d'autres vies, elle vient aussi dans cette vie-là actuelle. Les vasanas que vous avez laissés avant, les vasanas mentaux que vous avez accumulés, ça ne se finit pas, ça doit bien se terminer à un moment. Mais ces vasanas, en fait, ils viennent toujours avec vous. Alors ici, Bhagavan, il le dit clairement. Quand vous vous incarnez, vous venez avec un certain bagage. Et ce bagage-là, c'est tous ces gens qui sont autour de vous. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous accrocher à ce bagage en pensant « ce bagage est mien ». Vous devez lâcher prise sur ce bagage. Et alors, vous pouvez en être libéré. Mais si vous vous accrochez, vous êtes misérable à ce bagage, vous vous y attachez, vous allez vous allez être en dépression mentale. Et toutes ces facultés mentales, tous les sens, toutes ces capacités,
et les impressions intellectuelles, tout ça, ça va revenir avec vous. Ça ne va pas vous quitter juste comme ça. Le détachement, en fait, on parle de tous les niveaux de détachement quand on parle de ça. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est de vous détacher d'un état mental et d'un état intellectuel. Donc vous devez en venir à cet état de compréhension. Quand vous avez l'état intellectuel de compréhension, c'est quand vous êtes vraiment absorbé dans cette véritable connaissance du soi. Quand vous connaissez le voyage du soi. Et alors vous allez pouvoir être capable de comprendre ce qu'est le détachement. Parce que le détachement, ça n'arrive pas seulement dans la réalité matérielle. Les sens des organes sensoriels qui ont les impressions du passé, ils agissent là-dessus. Mais comment est-ce que vous vous détachez? Si vous avez quelque chose de matériel et que vous jetez, bah là c'est facile de vous détacher. Mais pour quelque chose qui n'est pas matériel, comment est-ce que vous pouvez vous détacher de ça? Vous pouvez toujours rester loin de quelqu'un. Vous pouvez rester loin de quelque chose. Mais est-ce que votre mental est loin d'eux? Est-ce que votre mental est toujours accroché à eux? C'est ça qui est très important à comprendre. Alors le détachement, il ne s'agit pas d'une fois que vous mourrez, cet état est terminé. Le corps est là, l'élément grossier est là, et il va rester là, parce qu'il n'a rien à faire avec vous en réalité. Dans le verset 9, chapitre 15, Bhagavan il le dit, vous prenez les vasanas qui vous illuminent tous, les impressions de tous les sens aussi avec vous. Et ces sens-là, ça renvoie à la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, et l'odorat avec vous. Et dans votre vie d'après, et ben ça va encore être là. Mais dans votre vie d'après, cette illumination, cet éveil doit arriver. On doit comprendre que la vie n'est pas juste donnée comme ça pour qu'on s'attache à cette réalité matérielle. Si vous voulez vous attacher à quelque chose, ça doit être seulement au pied du Seigneur. Et pourquoi est-ce que je dois m'attacher au pied du Seigneur? Parce que vous voyez, cette réalité mentale des choses, la façon dont on comprend cette conscience divine qui est à l'intérieur de nous, cette partie du divin qui est en nous, cette supraconscience ne peut être éveillée, elle ne peut éveiller que l'intellect. Et le mental, elle peut faire que ça. Elle ne va pas illuminer les choses extérieures, parce que ça va toujours rester extérieur. Et ça, c'est nos relations avec X, Y, Z. Ça va toujours rester quelque chose d'extérieur. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et vous ne savez même pas si vous allez retrouver cette personne pour terminer cette relation. Non, finissez là maintenant, et puis c'est fini. Fini. Mais vous devez comprendre la signification profonde du détachement. Quand vous comprenez vraiment ce que ça veut dire, le détachement, vous comprenez que ce que vous avez à l'intérieur de vous ne peut vous donner que cet éveil, que cette illumination pour illuminer les autres. Aussi. C'est pour ça quand on dit namaskar pour quelqu'un, on joint nos mains et on leur dit, est-ce que tu peux me donner cette réalisation? Est-ce que toi, tu peux me montrer ce pourquoi je suis venu ici? Quand vous dites namasté, c'est ça. Et l'autre personne, elle va vous répondre quoi? Elle va vous répondre namasté. Mais la personne, elle va dire non, en fait, je suis en train de chercher moi aussi. Si je suis en train de chercher comment est-ce que je peux te guider. Mais quand vous venez au gourou, quand vous vous inclinez, le gourou il vous donne sa bénédiction. Et il vous dit, sois patient et attends. Je connais la réponse et je vais te la donner. Quand vous êtes prêt, et alors rendez-vous bien prêt pour ça. Faites en sorte de vous rendre prêt. Pour revenir à Bhagavad, when Kapil Dev quand Kapil Dev saw that
il a vu que Asuman était vraiment sincère. Il lui a dit, bon, bah, prends le cheval et pars. Mais tes oncles, là, eux, je ne peux pas les libérer. Les libérer, il y a seulement Ganga qui peut le faire. Ils ne peuvent être libérés que par Ganga, par le fait de toucher Ganga. Qui est Ganga? Qui est-elle? Pourquoi est-ce que Ganga peut donner moksha? Pourquoi est-ce qu'elle peut libérer ces âmes? Pourquoi est-ce que vous pensez que Ganga peut donner une telle purification? C'est parce que Ganga est le sang du Seigneur. Quand le Seigneur a pris la forme de Vamandev, quand il a fait le deuxième pas, quand il a fait son deuxième pas, son doigt de pied a touché les Himalayas. Et quand il s'est blessé en raison de ça, une goutte de sang est apparue. Et c'était une telle force que Brahma, il l'a pris dans son Kamandalu et il a dit non, c'est pas le moment. Vous voyez comme tout est planifié. Brahma, il a dit non, c'est pas encore le moment pour que Ganga vienne. Alors il a gardé Ganga dans son Kamandalu jusqu'à ce que le petit-fils d'Asuman, qui est Bhagirath, ait fait une pénitence. Et il était tellement content de sa pénitence qu'il a amené Ganga. Et même à ce moment-là, il n'y avait que le Seigneur Shiva qui pouvait porter cette pression sur lui. Sinon, elle allait couper la terre. Tellement elle était puissante. Alors comprenez pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Le détachement va arriver. Vous voyez, les gens, ils vivent leur vie en pensant qu'ils ne vont pas mourir. Ils ne veulent pas mourir. Ils ont même peur de ce mot mourir parce qu'ils n'ont aucune notion qu'ils sont une âme éternelle. Ils n'ont aucune notion que oui, c'est un monde fini, mais que l'infini, il est aussi dans le fini et qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, que l'infini est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils clament tout étant à eux. Et ils sont tellement attachés à ça, en pensant, ah bah voilà, ça c'est la vie. Mais ça ne va jamais se terminer comme ça. Et éternellement, vous allez vivre ici. Oui, ils vont vivre éternellement ici, aussi longtemps qu'ils sont attachés à ça. Mais ils vont aussi continuer à se transformer. Vous voyez aussi... ma tête, elle va trop vite. Tout comme dans la Gita, ce que je viens de dire. Quand vous partez de cette terre, vous prenez aussi toutes les impressions que vous avez laissées, tout ce que vous avez fait ici. Et ces impressions viennent avec vous. C'est juste comme on va dire que vous avez une petite maison, et votre maison, elle devient de plus en plus petite. Eh bien, vous devez partir. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez déménager. Mais pour pouvoir déménager, vous faites quoi? Vous prenez tout. Et quand vous arrivez à votre nouvelle maison, vous faites quoi? Eh ben, vous remettez toutes les affaires dans cette nouvelle maison. C'est la même chose. Si vous êtes attaché ici, cette impression va vous ramener. Et encore et encore et encore. Parce que vous voyez, les impressions, elles vous attachent à la demeure d'ici. Et les personnes auxquelles vous vous êtes attaché, eh ben, ces états ne sont pas les mêmes.
les facultés mentales des impressions sur lesquelles vous vous êtes basé, et ces personnes, mari, enfant, femme, peu importe comment vous voulez les appeler, c'est pas les mêmes. Alors quand est-ce que ce karma que vous avez ramené avec vous va se terminer? C'est ça le truc. Ça ne veut pas dire que vous devez ignorer les personnes. Encore une fois, je le dis, ça ne doit pas juste être en mode je mets ces personnes dans une case et j'y touche plus, je ne veux plus les voir. Mais à l'intérieur de vous-même, vous devez vous détacher. Le détachement, il arrive dans cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les aider. Non, aidez-les. Soyez gentil avec eux. Soyez juste normal comme vous êtes. Mais à l'intérieur de vous, soyez détachés. Alors ma question maintenant, à vous tous. Does problem help you? Est-ce qu'un problème vous aide sur votre chemin? That's my question. C'est ça ma question. Does problem Est-ce que les problèmes help you vous aident in your way, sur le chemin, in your life? dans votre vie? Jager, Dave. Yeah. Without a doubt, Sans aucun doute, like last night when you were talking about comme how to motivate yourself hier, And you quand said, tu nous parlais "Look de at se your motiver life nous-mêmes, and how tu it nous as got dit you to here, d'observer notre vie and then you'll see how et comment on est arrivé là. there was support there. Alors vous voyez in tout le every problem support qu'on a reçu, tout le is a soutien, challenge. et que chaque problème And est un défi, Those challenges are what et que force ces you to défis grow. nous Just forcent like you talk à about grandir. the pressure that creates a diamond. C'est comme quand Or on parle de la the path pression that que the reçoit un clay diamant, goes through, une pierre like pour the devenir un teapot to go diamant, through the oven. All those ou are alors like the ce problems. par quoi on passe pour aller au And paradis. if you have Tout ça, c'est comme des a problèmes. will and a mind to not focus on the problem, Mais si on but arrive à ne focus pas on se where the problem focaliser can sur take notre you, problème, then mais où without a doubt, ce your problems problème peut nous are emmener, gifts. alors sans aucun doute, ce If you problème, look at them with the right attitude. si on le regarde avec la bonne attitude, oui, Good. More? Yes. c'est bien. D'autres réponses? Hey, why are you dancing like that? There was somebody holding their hand up there. Yes, good. Just to add what Rishi said, I believe that painful situations, the pain that sometimes Je pense que la douleur qu'on ressent quand on fait face à certains problèmes different ways. peut nous emmener If you vers indulge différents with yourself chemins. with the problem, Si on reste là-dedans, si on commence à s'attacher à ce problème, on commence à se créer des histoires autour de ça, bah, le problème peut vraiment faire tourner les choses. Ça peut vraiment être pire. Mais d'une autre façon, si on regarde le problème d'une autre façon, il peut vraiment ouvrir notre cœur. C'est ce que je ressens en fait. La douleur qu'on reçoit, mais si on est abandonné et dévoué, ça peut nous changer. Et la réalisation vient de l'intérieur de notre cœur, pas de notre mental. Pour moi, toute ma vie, les souffrances et les problèmes ont été de grands enseignants. Et à chaque fois que je les regarde, je me dis que s'ils étaient là sur mon chemin, j'aurais pas pu les éviter et peut-être que je serais même pas là. Parce qu'il y avait certaines choses par lesquelles je devais passer pour pouvoir être ici. Alors quand je regarde mes problèmes dans ma vie, je vois que je suis ici aujourd'hui.
Et pour moi, les problèmes, quand on les regarde de la bonne façon, avec une bonne conscience, ce sont des bénédictions en fait. Souvent, ce sont des bénédictions déguisées. Et on doit leur donner la bonne valeur en fait, d'une façon où ce qu'il nous est arrivé, on peut apprendre de ça, on peut grandir. Et toute souffrance ou que les gens nous donnent ou nous-mêmes, on peut apprendre de nous détacher, en fait, de ne pas se dire ah bah, c'est cette personne qui nous fait souffrir. Ouais, les gens qui vous donnent de la souffrance sont vos plus grands enseignants. Tout comme dans la vie de Saint Kabir, qui pleurait une fois. Ils lui ont demandé, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, ah, cette personne est morte. Alors tous les dévots ont dit, mais c'est bien qu'il soit mort, parce qu'il te donnait toujours des problèmes, il créait toujours des problèmes. Et Kabir Das, il a dit, en fait, vous tous, vous me donnez mes problèmes. Mais lui, en fait, il prenait toutes mes souffrances en faisant ça. Vous voyez, les problèmes, personne n'aime les problèmes. Mais qu'est-ce qui détermine la difficulté de la vie? C'est toujours la façon dont vous le percevez. Vous voyez, très souvent, on regarde toujours comment les autres nous perçoivent. On se dit toujours, ah, mais qu'est-ce que les autres pensent de nous? Notre mental est toujours focalisé sur l'extérieur, sur comment les gens... La majorité de notre vie, on la vit comme ça, en se demandant ce que les autres pensent de nous. 90% de votre vie, vous ne la vivez pas par rapport à comment vous devez la vivre, mais selon comment les autres en pensent. Et ces 10% qui restent, 5% vous pensez, et 5 autres pourcents, vous ne pouvez pas penser. Pourquoi? 5% vous êtes actif. Vous êtes lunatique, bon, vous agissez quoi, et l'autre pourcent, vous dormez en fait. Et c'est ça que vous appelez la vie. Alors la façon dont vous percevez vos problèmes, et la façon dont vous percevez une situation difficile, c'est vraiment très important. Comme il a dit, la vie est une grande enseignante. Vous voyez, toutes les bonnes choses qui vous arrivent, vous les oubliez. Mais quand un problème vient dans votre vie ou dans votre mental, quand elle vous donne un petit coup de pied, vous allez toujours vous en souvenir. Et bien sûr, c'est un peu difficile d'apprendre comme ça. Mais de cette façon, c'est vraiment, ça va vous suivre pendant toute votre vie. Et vous n'allez pas l'oublier très vite. Parce que les bonnes choses qui vous arrivent, vous allez totalement l'oublier. Si je vous disais, maintenant, dites-moi toutes les bonnes choses qui s'est passé dans notre vie, vous n'allez pas pouvoir me le dire immédiatement, vous allez devoir réfléchir. Mais par contre, si je vous dis, dites-moi les problèmes qui se passent dans votre vie, vous allez avoir toute une liste. Et en quelques secondes, vous allez avoir cette liste. Et ça, c'est parce que ça vous a touché, ça vous a forgé sur qui vous êtes aujourd'hui. Hier, on parlait de ne regarde pas les kilomètres que tu dois encore faire sur le chemin. Non, regarde où tu en es maintenant et ce qui s'est passé. Alors, de cette façon, tout ce qui se passe dans votre vie, et surtout ces moments que vous trouvez vraiment difficiles, d'accepter, de passer à travers. Tout vient de comment vous le prenez. Vous le prenez d'une façon assez dure, difficile. Ça va devenir comme ça. Mais si vous le prenez plutôt facilement, comme une leçon de vie, ça va vous aider à devenir encore plus fort que ce que vous êtes.
Vous avez d'autres questions? Une dernière. Yes, you were faster. Hey, even if you sit outside, you sleep, you? No, your husband. You're sleeping. Est-ce que vous êtes en train de dormir? If that is not sleeping, what is it? Si ça c'est pas dormir, je sais pas ce que c'est. So Guruji, I wonder about something. Guruji, je me demande quelque chose. On one hand, Come on, I'm listening and my ears is here, you know. D'un côté, tu nous dis qu'il faut qu'on suive notre cœur et suivre notre intuition, qu'il ne faut pas trop penser, mais en même temps, on doit aussi apprendre à utiliser notre mental et notre intellect d'une bonne façon et de ne pas trop penser et faire attention à la première chose qu'on ressent avant d'agir. Mais maintenant, en fait, je me demande parce que ces deux choses sont un peu contradictoires pour moi. Comment ça peut être contradictoire? Vas-y, dis-moi. Parce que si je pense juste à suivre mon intuition et mon cœur, pour moi, ça veut dire qu'il ne faut pas trop que je pense sur ce que je dois faire. Oui, mais tu as toujours un mental. Si tu ne pensais pas à venir ici, est-ce que tu serais capable de venir ici? Si tu disais juste, oh, ouais, je vais y aller, mais juste avec mes sentiments, est-ce que tu serais là sans utiliser ton mental pour être là? Ben, je suppose que non. Et voilà, tout est là. C'est la façon dont tu l'utilises. Le mental n'est pas quelque chose de mauvais. Tu penses que Dieu a créé quelque chose de mauvais? Tu penses qu'il t'a donné un cerveau juste comme ça? Vous voyez, en fait, ça c'est tout le truc. Les gens y pensent que tout ce que Dieu a créé est mauvais. Est-ce que le mental est mauvais? Non. C'est la façon dont vous l'utilisez qui est mauvaise. Comment vous pensez. Et c'est ça qui fait que c'est mauvais. Le mental en lui-même n'est pas mauvais. Chaque chose que Dieu a créée est parfaite. Il n'y a aucune imperfection dans sa création. Comment est-ce que quelqu'un qui est parfait peut créer quelque chose d'imparfait? Ce qui est infini peut créer seulement quelque chose d'infini. Alors, est-ce que Bhagavan, qui est suprême en lui-même, il pourrait créer quelque chose qui n'est pas parfait? Vous pensez que votre mental n'est pas parfait? Vous pensez que seulement votre cœur est parfait? Et c'est ça le problème. Il n'y a aucune imperfection. Je l'ai dit. Oui, on dit suivez votre cœur et votre intuition. Mais vous devez aussi utiliser ces facultés mentales. Parce que qui agit d'une manière extérieure? Dans Bhagavad Gita, on ne dit pas que vos sens sont gouvernés par le mental? Yes or no? Oui ou non? Alors si vous suivez juste votre intuition et votre cœur, alors bon, bah, vous avez juste à vous asseoir en Hollande, d'où tu viens. Et ben alors tu n'as pas besoin de voyager physiquement. Parce que le physique est attaché et lié au mental. Mais alors pourquoi es-tu là? Come on, discuss with me. Hey, discute avec moi, allez. Parce que j'ai toujours ce corps et j'ai toujours ce mental. Mais si je m'asseyais tout seul en Hollande, oui, mais même les saints qui ont transcendé ce mental et qu'il est devenu divin, même Bhagavan, est-ce qu'il ne bougeait pas, lui, physiquement? C'est pour ça que ce verset est venu plutôt. Quand on dit que quand l'âme prend un corps, elle ramène avec elle toutes les impressions du mental et de l'intellect. Alors le mental et l'intellect
C'est pas quelque chose d'imparfait. Quelque chose de parfait, mais vous devez l'utiliser de la bonne manière. Sinon, vous vous asseyez juste dans une grotte. Enfermez-vous dans une cave. Et même ça, vous allez devoir respirer, non? Vous pouvez enfermer Aradaka. Lui, il mange pas, il boit pas. On peut voir ce qui se passe après. Hein? Et en fait, c'est facile de dire des choses comme ça. Mais c'est ce que je vous dis, vous devez apprendre à savoir ce qu'est votre mental. Et ça va être ma question de demain. Alors préparez bien votre réponse. J'ai déjà donné la réponse aujourd'hui. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Peut-être que je vais la poser maintenant, cette question. Juste en quelques mots. Quel est le mental? Qu'est-ce que c'est le mental? Ah bah, toi, on parle du mental. Alors, vas-y. Le mental est créé pour qu'on puisse expérimenter le monde extérieur. Alors on peut utiliser nos sens qui sont liés au mental. Alors, peu importe ce qui vient à travers mes sens, c'est le produit de notre mental. Come on, you who's mimicking, tell me what is the mind. Vas-y, dis-moi c'est quoi le mental? C'est une belle création du Seigneur, un instrument qui nous aide à expérimenter la vie. Guruji, on critique notre mental. Et si on juge ce mental, est-ce que c'est un problème? On dirait qu'on fait des choses comme ça, qu'on critique notre mental, mais est-ce qu'il vaut mieux pas l'aimer de la façon dont Dieu l'a créé? What is the mind? Quel est le mental? Qu'est-ce que c'est le mental? Krishna dit dans le Gita que le mental est bien plus difficile à contrôler que le vent. Alors oui, c'est très difficile d'être positif et de l'embrasser quand on doit le transcender et atteindre quelque chose. Et il est très difficile comme le vent à contrôler. Alors le mental est un cheval très compliqué, très sauvage, et on doit apprendre à le maîtriser, comment le chevaucher. J'ai dit en 2 mots qu'il fallait dire. Vous voyez, votre mental est tellement illusionné que vous ne pouvez même pas m'entendre. 3 mots, c'est possible? Et vous pouvez en ajouter, 3 seul. Parce que je t'ai entendu dire ça avant, que le mental est Maya. Everything is Maya. Tout est Maya. Alors on est ici pour transcender Maya. On est ici pour transcender notre mental. Vous transcendez votre mental et vous transcendez l'illusion extérieure. La réalité extérieure. Mais je l'ai dit aujourd'hui. Big liar. Un menteur. Mais c'est un mensonge que vous avez ramené avec vous. Ce sont des mémoires et des impressions. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Des mémoires et des impressions. Le mental, c'est juste ça. Juste une guirlande d'impressions et de mémoires. Ok, il y a une très belle question ici.
Pourquoi les dévots comme Tukaram, Mahaprabhu, ils avaient beaucoup d'émotions comme se rouler par terre, pleurer. Tukaram, il n'a pas mangé pendant beaucoup d'années. Un autre a jeté tous ses bouquins. Les gens dans Kali Yuga ne peuvent pas comprendre tous ces exemples d'amour pour Dieu. Pourquoi il y a besoin de tout ça? Ça, c'est un besoin parce que Bhagavan, il a besoin, il a ce désir pour voir les larmes de ses dévots. Mais maintenant, vous ne dites pas, eh ben allez, on va inventer une nouvelle forme de yoga, une yoga des pleurs. Bhagavan, il va tellement être content parce que Guruji m'a dit qu'il fallait faire ça. Non, vous voyez, en fait, les larmes, elles coulent des yeux de ceux qui désirent leur Seigneur bien-aimé. C'est pas juste un show que je suis en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Vous voyez, souvent sur le chemin spirituel, je ne parle pas de certains d'entre vous, mais des fois, vous voyez des gens qui tremblent juste pour montrer, juste pour faire tout un show. Et une petite baffe et puis toute cette... tout ça s'en va. Mais le désir de quelqu'un qui a vraiment cette douleur pour son Seigneur bien-aimé, eh ben, les larmes, elles vont couler naturellement, sans même penser, juste entendre son nom. Les larmes vont arriver juste en entendant les kathas, les lilas que Bhagavan y a fait avec ses dévots. Les larmes vont couler. Juste entendre cette relation de comment Bhagavan il se rend humble pour retrouver ses dévots, et bien juste avec ça, les larmes vont arriver, elles vont couler toutes seules. C'est pas juste une apparence de l'extérieur, c'est quand le cœur appelle vraiment Bhagavan que les larmes vont couler. Il ne s'agit pas que quelqu'un leur manque ou quoi que ce soit. Parce que souvent, vous voyez les gens pleurer parce qu'il manque quelqu'un. Quelqu'un leur manque, mais quand ils ont la personne devant elle, bah, ils vont plus trop pleurer pour la voir. Mais les dévots, ils pleurent. Peu importe ce que Bhagavan, qu'ils soient devant eux ou non, ils vont continuellement pleurer pour eux. Parce qu'on a besoin de ça, parce que c'est par ces larmes-là que ce monde est purifié, c'est par les larmes de ces vrais saints que Bhagavan, il vient et se manifeste ici, et que cet endroit devient un endroit saint. Les gens, ils peuvent les critiquer. Leur vie n'était pas facile. Aujourd'hui, on célèbre le jour où Saint Tukaram est parti à Vaikunta. C'est tellement beau. Si vous voyez sa femme, elle était complètement folle. Elle était toujours contre Vitala. Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans le cœur de Tukaram? Non. Tukaram continuellement, il lui disait, mais pourquoi est-ce que tu critiques toujours Vitala? Pourquoi est-ce que tu le blâmes tout le temps? Il y a cette belle histoire, beau moment. Je parlais de cette histoire il y a quelque temps, où quand Tukaram avait l'habitude d'aller sur une montagne pour s'asseoir, sa femme cuisinait et elle lui apportait, et Bhagavan lui-même, il est venu et il a enlevé l'épine du pied de sa femme et elle lui a dit, quel est ton nom? Vitu. Au moment où elle a entendu le nom Vitu, elle était complètement folle. Elle l'a frappé et elle l'a envoyé loin. Cette personne venait juste de l'aider. Alors imaginez que Bhagavan lui-même, il vient, même peu importe comment elle était, il est venu parce qu'elle était proche de Tukaram. Elle était dans son entourage. Et c'est là toute la beauté de ces saints, où leur âme elle-même, vous voyez, ils ont apporté tellement de bénédictions dans ce monde,
où ils ont fait que Bhagavan est venu et de faire ces lilas tout le temps. C'est pas des lilas que vous lisez dans le Bhagavatam il y a plusieurs milliers d'années, non. C'est des lilas qui se sont passés dans la vie de ces saints maintenant. Même maintenant, il y a de grands lilas qui se passent encore actuellement. Mais quand Bhagavan y vient, vous pensez qu'il joue ces lilas juste comme ça? Non, il doit y avoir vraiment quelque chose qui le tire du cœur. Mahaprabhu, Sandaneshvar, ils vivaient constamment dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas une seule fois où il ne vivait pas avec eux, parce que c'est leur désir qui faisait qu'il vivait avec eux et que lui vivait avec eux. Et vous pouvez voir que les lilas sont tellement drôles des fois. Pourquoi est-ce que Bhagavan il quitterait Vaikunta pour venir ici pour un être humain normal? Pourquoi est-ce qu'il viendrait s'incarner sous différents aspects pour rappeler, pour sauver l'humanité? C'est pour donner le nom et pour donner le secret du nom. Sans savoir, sans connaître le nom et sans l'avoir, comment est-ce que vous l'appelleriez? Sans savoir que c'est juste en connaissant le nom et en l'appelant par ce nom, vous serez libéré. Et c'est là tout le secret que contient le nom. Et ceux dont le mental est pleinement absorbé là-dedans, comme je disais, quand vous pressez Tukaram, il y a seulement Vitala qui va sortir. Et pourquoi? Parce qu'il est juste saturé de Vitala. C'est rigolo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo de une vidéo de quand Tukaram partait. C'était tellement beau. Il était assis sous cet arbre de pipal. Certains d'entre vous étaient là, où on a vu cet arbre en Inde. Et c'est magnifique. C'est incroyable de voir que le jour où il est parti, il a dit à sa femme, écoute, tu es ma chère femme, tu m'as toujours accompagnée, tu m'as toujours supportée, même si tu étais un peu contre mon Dieu à la tête sombre. C'est comme ça que sa femme appelait Vitala, le Dieu au visage noir. Mais Vitala était tellement une partie importante de sa vie. Il lui a dit, maintenant viens et goûte le fruit de cette dévotion. Elle a dit, écoute, si je commence à danser comme toi, les gens ils vont penser que je suis complètement folle. Alors non, c'est pas pour moi. Pour moi, tu veux aller au paradis, bon bah vas-y, fais ce que tu veux, va où tu veux. Pour moi, je vais rester ici. C'est ma maison. Et puis je vais prendre soin des enfants. Tu veux y aller? Bah vas-y toi. Mais moi je suis en train de cuisiner là. Alors tu viens manger. Alors Tukaram, il a marché avec tous les gens autour de lui. Il dansait Ramakrishna Hare. Il chantait. Et c'est là que Ramakrishna Hare est devenu Hare Krishna, Hare Krishna. Alors en chantant Ramakrishna Hare, il a fini sous cet arbre. Et quand il était sous l'arbre, il a exprimé ce qu'il voyait. En face de lui, il a vu Narayana. Et il a dit, tu es assis sur Garuda, tu as la forme de Chaturbhuja. Tu es venu pour me prendre. Tuka est prêt de venir avec toi. Et il a donné son conseil aux gens. Faites votre travail, mais laissez votre mental être sur Vitala. Juste faites tout ce que vous devez faire, mais ne laissez jamais de côté le nom de Vitala. Alors Garuda, il est venu. Il avait comme un siège sur lui. Il y avait des milliers de personnes. Et là, en fait, vous ne pouvez pas dire c'est une fantaisie que quelqu'un a imaginé ou quoi que ce soit. Comme quelqu'un a dit, ah oui, ça arrivé. Non, non, il y avait des milliers de personnes qui ont expérimenté et qui ont vu ça. Et à ce moment-là,
L'India était, l'Inde était sous le commandement des Anglais. Et ça, c'est des choses qui ont été expérimentées par des milliers de personnes. Ils ont vu un énorme oiseau. Il y avait un siège dessus. Et Tukaram, il a béni tout le monde. Il s'est assis et il est parti avec son corps physique. Il est allé dans la demeure éternelle du Seigneur. Comme je l'ai dit, il est revenu 2 fois pour le mariage de sa fille. Parce que sinon, sans ça, elle n'aurait pas été mariée. Du coup, il a demandé à Vitala, et Vitala a envoyé Takuram. Et aussi, une personne qui voulait être le disciple de Tukaram, et il est descendu pour le rendre comme son disciple. C'est magnifique de voir ça. Tous ces dévots de Tukaram ils ont excellé dans la dévotion. Il y a une belle histoire dans la vie de Nelova. Quand il était vieux, il y a énormément d'histoires, mais celle-là, elle est vraiment belle. Quand il était vieux, il ne pouvait pas à Pandharpur pour Vali. En fait, c'est quand des milliers de personnes vont aller avoir le darshan. En fait, ils ne vont même pas dans le temple pour avoir le darshan de Vitala. Imaginez juste la simplicité du Maharashtra. Même encore aujourd'hui, on parlait de cette dévotion. Quand vous voyez ces personnes dans le Maharashtra, vous pouvez toujours sentir ce truc. Oui, ils ont cet amour. Imaginez de chanter, danser et marcher, d'être heureux juste pour voir Vitala. Combien le cœur doit être rempli d'amour pour faire ça. Il ne s'agit pas juste de dire, ok, allez, je prends mes affaires. Comme maintenant, quand vous allez en pèlerinage, vous pouvez voir que c'est comme si vous alliez en vacances. Votre sac est comme il est plein, lourd, vous avez besoin de 2 personnes pour porter votre bagage. Mais ces personnes, non, ils faisaient confiance à Vital. Ils allaient avec rien du tout. Ils prenaient un pot sur leur tête et ils partaient. La dévotion est toujours bien présente. C'est pour ça que le Maharashtra est la terre des saints. Il y en a tellement des saints qui ne sont pas connus par le public. Alors, Niloba. Il a réalisé que c'était la dernière fois qu'il marcherait dans certains villages. Il marchait de là depuis l'endroit d'où il venait. Et il voulait tellement, son cœur lui faisait vraiment mal. Il était vieux et il savait que ce serait la dernière fois qu'il pourrait marcher de son village jusqu'ici. Pempener, le nom du village, c'est ça. Alors quand il était devant Vitala, il a dit à Bhagavan, je crois que c'est la dernière fois que je te vois. Je veux juste remplir mes yeux de ta vision. Je veux juste imprimer mon mental de toi seul et personne d'autre. Et il pleurait. Il a dit, c'est la dernière fois que je viens dans ce temple. Et cette dévotion est tellement intense, c'est un dévot de Tukaram. Mais son désir pour Vitala est tellement grand que Vitala il est venu avec Rukmini et il lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais venir avec toi. Je serai avec toi l'an prochain. Alors il était tellement heureux, il est reparti. Et le temps a passé. Il commence à devenir faible. Et bien sûr, l'an d'après,
Vali est revenu. La His fête heart est was revenue. paining. He said, Et son "How? cœur You have promised il me avait you de la will come. douleur. Il Now it's up disait, to you to mais keep tu m'as your promise." promis que tu viendrais. Maintenant, remplis ta promesse. And Vittal came in Et his dream Vitala, il est venu dans son rêve. and said, Et il a "I dit, told you I will come je to t'ai you. dit que je viendrai à toi. Go to Talegaon, Va à the next Talagan, village. le village d'après. In the lake, Dans le lac, there's my Vigraha. il y a mon Me Vigraha. and Rukmini Moi et is Rukmini, there. on Took est us là. out. Sors-nous And de he là-bas. was so happy. Il était And he tellement was wondering, heureux. Talegaon Il have se this disait, lake, mais how would ils how ont un would lac, dive d'accord, ok. underneath the water? Mais But to je his vais le surprise, trouver he où? took all Comment the je vais people and pouvoir went to aller là-dessous? Talegaon. Mais alors il a The rassemblé lake des gens. was dry. Et en fait, le lac était, Surprisingly. The lake à fait sec. was dry. c'était très And, surprenant qu'il était sec, ce They, lac. he went in Et alors he il est saw rentré the deity of et il a Vittal vu les and déités de Rakumai. Vitala et Rakumai à l'intérieur. They took the deity Il a out pris les déités, from il les a from sortis. like Thakurji. As he took it out, so the people from Talegaon said no. Et les now gens we de will build Talagan the ont temple dit, ah here non, on because va you faire have un temple found the maintenant deity ici. here. Parce We que will tu as not trouvé let les go of it." déités ici et on va pas When they les, on va tried pas to lift Vittal and les Rukmini, prendre. Alors ils it ont was essayé de impossible for prendre, them to lift. de les soulever, It bah, was c'était like impossible pour eux. stuck to C'était the comme ground. s'ils étaient coincés, ils étaient collés à la It was terre. so heavy, nobody could lift C'était them. tellement lourd que personne ne pouvait Then les soulever. Niloba went, Et alors Niloba, bow il est down, allé, put his head on il s'est the feet incliné, of il a posé Vittal. sa tête aux and pieds de cried. Vitala et il a pleuré. This is a gift of tears, you know. Gift of Voilà tears is le not cadeau given to everybody. Des larmes. Et ça, So- c'est pas donné à tout le monde. He cried Alors il a pleuré and he just left et il a juste Vitala soulevé and Rukmini. Vitala et Rukmini. like nothing. Comme de rien. He carried him. Il home. les a pris et il les So a they emmenés à la knew, maison. But Alors il savait this was the will of Vitala. que ça, c'était la volonté de Vitala, in his house. So he d'être brought them dans sa and he maison. worshipped them. And today Alors il they les are a still apportés, il les a vénérés et puis ils Bhagwan sont had encore said là-bas. that this will become Bhagavan like a dit Pandharpur for him. que ça allait devenir comme un petit Pandharpur Just pour like lui. Vittal and Rukmini is there Tout comme waiting. Vitala et Rukmini sont ici à attendre. They came, Ils sont which venus. even was thinking they would not be here in spite of the pandemic itself. Même si je me disais, But- ils seraient They are there. pas là à cause de la pandémie, So- mais pourtant ils sont là. Jagudev. Alors Jai Gurudev, tout le monde. Eknath Namdev Tukaram Pandrinath Maharaj Ki Jai.